Bon, il y a un carton qui est arrivé, on va le déballer, on va regarder ce qu'il y a dedans parce que c'est quand même hyper important. On va parler de lumière aujourd'hui. Je vais découvrir ce qu'il y a là-dedans en même temps que vous. Sur le papier, ça a l'air hyper cool. On va voir si en vrai, c'est hyper cool aussi. Mais juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais là, enfin, j'ai le temps de faire de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va parler de lumière. On va parler d'une lumière qui a été faite par SmallRig et qui se veut être une espèce de tueur de aputure. Parce que moi, ce que j'ai là en lumière principale, c'est une aputure 120D que j'ai payé un bras, faut pas se mentir. Et a priori, ce truc-là, qui coûte beaucoup moins cher, est censé faire à peu près la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a dedans, un petit peu comment ça se présente, la qualité de fabrication, tout ça. Et puis en fin de vidéo, on va remplacer l'aputure par la SmallRig et on va voir ce que ça donne, s'il y a vraiment une grosse différence, si ça se vaut, si effectivement il faut se poser la question de est-ce que je vais mettre beaucoup d'argent dans une lumière ou est-ce que celle-là suffit. Bref, on va tester tout ça. Et je précise que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est purement mon avis, je ne suis pas payé pour dire ce que je vais dire. Je vous mets même un disclaimer écrit en dessous dans la description pour que vous ayez toutes les références et que je passe pas deux plombes à vous expliquer le pourquoi du comment. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce carton. Le petit couteau de déballage, hop, là, même, hein. Hop, là, alors on a un petit colis, pas un brocoli, un gros colis, hop là, donc on est sur une light qui est faite par SmallRig, qui fabrique généralement des accessoires type cage et toutes ces choses-là. Ils se sont mis à faire de la lumière, donc est-ce que c'est un bon signe? Je sais pas, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, on va continuer d'ouvrir tout ça. On ressort le petit couteau. Ah, je suis vraiment une buse pour faire ça. Hop. Ah, c'est pas propre, c'est pas satisfaisant. Hop, hop. Encore un carton. Et un carton dans le carton, décidément. Ouh. Hop là. Ah bah déjà, on a une jolie, très jolie housse. C'est costaud, c'est rigide. Ça, c'est pas mal déjà. C'est très intéressant. Voyons. Hop, on va ouvrir et voir ce qu'on a là-dedans. Une mousse de protection. Bon là, ici, on a les notices, tous les machins qu'on va pas regarder, c'est pas bien, mais on va pas les regarder. Ensuite, nous avons, hop, de quoi projeter la lumière en direct. Là, bon, classique. Là aussi, je l'ai sur l'aputure. On a les câbles. Donc, petit bloc d'alimentation pas très grand. Ce qui est pas mal, parce que sur l'aputure, le bloc est très gros. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Là, ici, juste le seul truc qui me fait un peu bizarre, c'est que le câble est très fin. C'est plus gaillard sur l'aputure, mais pourquoi pas. Donc, c'est à peu près tout. Et on se retrouve avec le plus important, la lumière, le Projo. On va virer ce sac. Alors, je trouve ce sac très très bien déjà. J'en ai j'ai une petite valise avec l'aputure qui est vachement bien, hyper bien rembourrée et tout, mais celui-là est pas mal du tout. Et alors, ce qui me choque le plus là, tout de suite, c'est que c'est tout petit. C'est tout petit, c'est très léger et ça fait 120 watts. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même vachement plus portable, quoi. C'est vraiment cool. Donc là, on a le cache, hop, la LED, hein, rien de fou. Ici derrière, on a un réglage d'intensité et des effets. Bon, pour faire les petits flashs, les machins comme ça. Il n'y a pas de réglage de température. C'est la 120D, donc D, j'imagine, c'est comme Daylight. Donc ça doit être un 5006 en Kelvin. Donc pas réglable, ça c'est le truc un petit peu relou éventuellement. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir ajuster la température. Mais il me semble qu'il y a une version 120 tout court, pas 120D, qui permet de, ou 120S, je sais plus, mais qui permet de modifier la température. Alors pour la petite info, mon aputure, hein, qui m'a coûté 2,5 fois le prix de celle-là, ne fait pas non plus le réglage en température. On est sur des choses assez similaires. Un bouton on-off, la prise, l'intensité, les effets. Comme ça, de prime abord, ça fait un peu cheap. C'est du plastique. Voilà, c'est pas métallique. La 120D est beaucoup plus lourde et puis c'est du métal, ça fait plus... Comment on dit déjà? Comment on dit? Ça fait plus robuste. Là, on a l'impression d'avoir quelque chose quand même d'un peu plus gadget, mais la légèreté, franchement, c'est assez intéressant. Pour vous donner une idée aussi, avec ma 120D, donc bien sûr j'ai une softbox, un gros dôme à aputure, mais surtout j'ai dû acheter ce qu'on appelle un C-stand, un C-stand comme ils disent les Américains, c'est-à-dire un trépied qui est assez lourd, qui permet de mettre des contrepoids et tout ça, parce que tout simplement les petits trépieds Neewer pas chers, tout pourris que j'avais, pour mes anciennes lights, comme celle qui m'éclaire ici, qui est un petit panneau LED et tout, ne suffisaient pas pour le poids. Là, l'avantage, c'est que on va peut-être pas être obligé d'acheter un gros trépied très lourd, même si c'est quand même recommandé. Une lampe qui tombe, c'est jamais cool, donc
investissez quand même dans des trépieds qui pèsent un petit peu et qui quand même peuvent soutenir ça. Mais franchement, ça a l'air d'être une solution pour petit budget vraiment sympa. C'est-à-dire que pour le prix d'une grosse aputure, bah là, vous en avez deux, des comme ça. Que si je dis pas de conneries, elle est aux alentours des 300 €. L'aputure est aux alentours des 800 ou 900 €, je sais plus. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur une monture Bowen. Donc, c'est le standard pour tous les diffuseurs que vous pouvez avoir. Si vous avez un Dome, une Mandarine, tout un tas de diffuseurs, en fait, sont tous en monture Bowen. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas à racheter de diffuseurs en particulier. On peut réutiliser ceux qu'on avait déjà avant. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'ils auraient été foutus de nous faire une monture propriétaire, hein, certains. Ça c'est sûr, hein. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, tout simplement, on va tester, on va voir. Je vais remplacer ici l'aputure par cette lampe Small Rig. Et je profite de ce petit changement de matériel pour vous dire que les formations sur le montage, sur le film de mariage, elles sont en description, elles sont en 30% en promo en ce moment. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, tout le monde est super content. Et puis si vous êtes nouveau et que c'est pas déjà fait, hein, je vous encourage à vous abonner. Ici on parle de plein de trucs, niveau matos, niveau tournage et tout ça. Il y a plein de choses intéressantes, donc abonne-toi. On a démonté l'aputure, on a monté la Small Rig. Est-ce que vous voyez une différence? Je vais regarder un petit peu quand même. J'ai pas la sensation qu'il y ait une grande différence. J'ai essayé d'à peu près faire matcher l'intensité que j'avais ici et l'angle en fait, parce que c'est les seules choses qui peuvent changer. Moi je note pas grande différence. Alors deux choses que j'ai remarqué en montant la Small Rig. Le fait que tous les boutons sont à l'arrière du Projo. C'est pas hyper pratique pour moi qui est le Projo dans un angle de la pièce. Donc là il a fallu que je retourne avec le Dome, c'était un peu compliqué. J'ai fait un peu à vue de pif, je voyais pas l'écran. Donc c'est vrai que sur la 120D, sur l'aputure, moi j'ai ce gros bloc d'alimentation qui est alors certes un peu encombrant mais qu'on peut suspendre à un trépied. Là aussi, là j'ai juste le fil qui pend. Effectivement c'est encombrant ce truc là, mais c'est quand même assez pratique. Je peux gérer l'intensité ici, je l'allume directement sur le boîtier. Même si j'ai pas de place derrière l'éclairage, eh ben, je peux quand même faire quelque chose avec ça. Sachant que c'est pilotable, si je dis pas de conneries aussi, c'est pilotable à distance en Wi-Fi, mais bon, j'ai jamais trop tenté parce que j'en ai pas eu spécialement besoin. Il y a aussi le fait que sur ce bloc, j'ai un V-mount, un port pour les batteries V-Lock. Donc si je veux alimenter mon éclairage avec une V-Lock, je peux. Alors ce qu'ils ont fait chez Small Rig, c'est qu'ils m'ont envoyé, je pense que c'est ça, je ne vais pas dire de conneries, mais ils m'ont envoyé l'adaptateur V-mount. Hop, là, satisfaisant. Ah, où ça s'ouvre ce truc? Ah oui, ici. Ouais, gagné. On est donc sur un adaptateur ici V-mount pour pouvoir alimenter avec du détape, ici, un câble détape, pour pouvoir alimenter la light avec de la V-Lock. Bon, ça c'est un petit 50 € en plus quand même. Faut donc qu'on passe de 300 à 350 €. Sachant que ça, c'est compris sur l'aputure, c'est pas en option, c'est compris directement. Maintenant sur l'aputure, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd et puis vous pouvez voir ici, là, comme ça, il y a un gros ventilateur dessus. Donc c'est vrai qu'on l'entend un petit peu. Dans un environnement très silencieux, elle fait un petit peu de bruit. Là, il n'y a absolument rien. Je pense que le ventilo de mon Atomos fait plus de bruit que la Light. Elle n'en fait aucun. C'est totalement silencieux. Ça, c'est un gros plus. Un autre avantage que je vois cette petite Light Small Rig, c'est que je vais pouvoir la suspendre et la mettre dans des positions peut-être un petit peu différentes de l'aputure. L'aputure étant très lourde, si je veux faire une top light, vraiment une lumière qui vient du dessus, il faut que j'utilise donc le C-stand obligé parce que sinon ça tient pas. Il faut utiliser aussi des contrepoids parce que ça va pencher beaucoup vers l'avant puisque c'est très lourd. J'utilise ici par exemple aussi ma backlight qui est suspendue au plafond. Bah, je pourrais pas y mettre un truc comme ça, j'ai un petit panneau LED tout léger. Mais clairement la RC120 de Small Rig, ça c'est un truc que je pourrais suspendre facilement sans me prendre la tête avec des contrepoids et trucs comme ça, même si c'est quand même par sécurité, je pense que j'en mettrai. C'est quand même assez cool. Maintenant en termes de puissance, je pense que c'est à peu près pareil. Là je sais pas exactement, comme je peux pas voir l'écran, je sais pas exactement à combien je suis, mais dites-vous que déjà quand on a une 60 watts, comme je pense au Forza 60 de Nanlite ou même au Godox, ça suffit dans la plupart des cas. 120 watts, je pense qu'on sera largement suffisant. En tout cas, même si j'ai pas vu la course, je pense que je sais pas, je dois être à 20% ou 30% maximum de ce que peut envoyer la lumière en environnement contrôlé. Donc là-dessus, rien à redire. Donc pour finir, je vais vous donner mon avis comme ça, à chaud, totalement à chaud, sur cette light. C'est que ça reste une light. Elle est cool, elle est petite, elle est légère, elle est silencieuse, elle est puissante et elle est pas chère. Donc si vous avez un petit budget et que vous voulez de l'éclairage, clairement je pense que c'est un très bon choix. Ça vous évitera de payer un rein ce genre de grosse machine comme ça ici. Mais la contrepartie, c'est que on sait pas trop dans le temps ce que ça donnera.
C'est juste la seule inconnue. C'est un petit peu moins pratique aussi, on sent que la finition elle est pas non plus de ouf. Des choses comme les batteries V-Lock ou le fait d'avoir un boîtier comme ça déporté qui permet de la commander, c'est pas intégré. On est sur quelque chose d'un petit peu plus low cost, mais qui fait grave bien le taf, je trouve. Enfin en gros, on voit pas beaucoup de différence en termes d'éclairage pur et c'est ça qu'on lui demande. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci, mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis les amis, comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.